Sougou qui attend une solution, joue avec Vasse maintenant, qui lui redonne dans la surface de réparation. Quel numéro de Sougou! Et 2-0, Paris qui plie le visage de Thiago Silva. On était une équipe de coups, quoi. On était capable de rivaliser, de mettre à mal n'importe quelle équipe. Coup d'arrêt pour Paris après 26 journées d'affilée sans défaite. Non, Paris n'est pas intouchable. Ça reste aussi un des souvenirs marquants de cette époque-là. Ouais. Une époque où tout est allé si vite pour l'évian Thonon Gaillard. Porté par l'entreprise Danone, son principal investisseur, le club est sacré champion de national en 2010, puis de Ligue 2 l'année suivante. La Ligue 1 avec ce club qui a été monté quasiment de toutes pièces et qui venait de nulle part, c'était une récompense très prématurée, mais en tout cas émotionnellement très intéressante à vivre. Le TG découvre la Ligue 1 avec l'insouciance de la jeunesse. Oh, quel but de Saber Khalifa! C'est encore plus beau quand on n'est pas forcément programmé à ça, où on avance semaine après semaine, il n'y a vraiment pas d'objectif précis et on ne voulait pas que ça s'arrête, quoi. C'est vrai que c'était plutôt une année relativement positive malgré le fait qu'on découvre pour la plupart ce niveau. Dès leur deuxième saison parmi l'élite, les Savoyards s'offrent une finale en Coupe de France en mai 2013 face aux Girondins de Bordeaux, vainqueurs ce jour-là. C'était un rêve de gosse, une finale de Coupe nationale au Stade de France. Ça a montré aussi l'engouement dans la région, en Haute-Savoie. On a vu le public qui s'est mobilisé jusqu'à Paris. C'était une épopée magnifique, hein. C'est inespéré. Après 4 saisons, le club quitte la Ligue 1 en 2015. La chute est brutale, car l'année qui suit, le TJ rejoint le national, mais ses problèmes financiers l'empêchent de disputer le championnat. La liquidation judiciaire est prononcée en décembre 2016. Je me suis demandé dans le dictionnaire quel était le mot qui résumait encore davantage le mot gâchis, quoi. Tout le travail qui avait été fait a été évidemment s'est écroulé comme un château de cartes. Et puis la fin a été dramatique. Aujourd'hui, le club évolue en R2, la 7e division. Avoir après cette identité de club où des joueurs viennent, ça leur permet de se montrer. Depuis août dernier, Brian Bergogneau est à la fois joueur et entraîneur du club. Patrick Trottignon, lui, est désormais le vice-président. J'ai pris la décision de venir assez tôt. D'ailleurs, j'ai résilié mon contrat avec Tours parce que voilà, il y avait des hommes qui me plaisaient, il y avait un projet qui me plaisait. Donc voilà, en tout cas, je suis pas déçu. Sur les cendres de l'ETG, le club tente de se relancer avec l'aide de joueurs confirmés, comme Alexis Thébault, ancien gardien de Caen et de Brest notamment. Même au niveau professionnel, hein, en Ligue 1, en Ligue 2, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de clubs qui ont ces qualités d'infrastructure, d'installation. Le club, que l'on appelle désormais le Thonon Évian FC, n'a gardé du passé que les installations. Avec un directeur sportif, des entraînements quotidiens et un staff étoffé, les Savoyards ont souhaité se rapprocher des codes du monde professionnel. Bien, appui, fort, dosé. Une forte, une dosée, fort, 12, fort, 6. Bravo Fred. J'ai mis quelques mois à réfléchir quand même parce que j'étais freiné un peu par le fait que le club était en R2, reparti en R2. C'est un projet sur le long terme, donc c'est ça qui est intéressant aussi. Il y a tout pour refaire un beau club dans la région, c'est clair. Leader de leur championnat, les joueurs de Brian Bergogneau ont parfaitement entamé leur retour. Mais la route est encore longue avant de retrouver la lumière. On m'offre cette opportunité incroyable qui est d'entraîner une équipe première d'un club, en plus qui a une histoire. Donc voilà, j'espère que j'arriverai à rendre l'appareil au club et rester le plus longtemps possible et qu'on vive des choses importantes ensemble. Si le club a retrouvé son ambition, c'est en partie grâce à son nouveau propriétaire, l'Américain Ravi Truchot, venu au chevet de l'équipe et du centre de formation. J'ai cherché dans mes relations comment on pouvait essayer de tirer les marrons du feu. J'ai pu rentrer en relation avec Ravi Truchot qui s'est rendu compte qu'il y avait un potentiel, il y avait une école de football importante et c'est vrai qu'il y avait près de plus de 400 gamins qui allaient se retrouver peut-être à la rue parce que s'il n'y avait pas un investisseur qui arrivait, c'était difficile. Enfin, ce serait redevenu un club normal, quoi. Le jour s'est couché à Thonon-les-Bains. Donc le budget, oui, on sait. Ravi ne dépassera pas cette enveloppe-là. Mais pour le comité de direction piloté par le président du club, Jean-Louis Escoffier, la journée n'est pas encore terminée.
J'ai passé plus de temps avec des avocats, des administrateurs judiciaires, des liquidateurs qu'avec le foot, mais n'empêche que le résultat est là et voilà, après coup, on oublie toutes les difficultés qu'on a rencontrées pour la reprise de l'ex-ETG. Au moins, il y a une chose dont je suis sûr, c'est qu'on ne refera pas les mêmes erreurs. L'ETG a peut-être changé de nom et de couleur, mais les rêves d'antan sont toujours les mêmes. Goûter de nouveau à l'ivresse de la Ligue.